Alors, toujours pour illustrer la théorie des 4 âges, je prends le cas de Napoléon. Là encore, ce sont des flashs. Naissance en 1769, 30 ans, 1799, il devient premier consul. Et 15 ans plus tard, ce sont les 100 jours, qui correspondent quand même à un moment très puissant. Bon, ça se termine à Waterloo, enfin Waterloo aurait pu être gagné aussi. En tout cas, ça a été pour Napoléon une nouvelle naissance, une nouvelle émotion très puissante qui se déroule donc 15 ans après son premier consulat. Et ça fait oublier effectivement la campagne de Russie, etc., les 100 jours, vous savez ce que c'est. Il revient d'île d'Elbe, il remobilise les armées et il se lance dans l'affrontement avec Wellington, etc. Et c'est quand même une période extrêmement héroïque et extrêmement légendaire, je dirais, d'une certaine manière. Voilà donc une bonne illustration, encore une fois. Bien entendu, il faudrait préciser les choses, regarder ce qui lui est arrivé à 37 ans, par exemple, hein, en 1806. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Apparemment, ça a été un moment assez délicat en 1806, hein, puisque c'est une période intermédiaire entre 30 ans et 45 ans. Je vous laisse le soin de vérifier vous-même.